Combien de fois tu as fait une erreur évitable en maths? Un mauvais calcul, une étape que tu as oubliée ou alors un signe que tu as oublié. Et si je te disais qu'un simple réflexe peut éviter ça? Aujourd'hui, on parle d'un outil indispensable, le brouillon. C'est une bonne habitude pour réussir en mathématiques. Sans brouillon, tu risques de te tromper, de t'embrouiller et de perdre du temps à tout raturer sur ta copie. Alors que sur un brouillon, tu testes, tu simplifies, tu repères tes erreurs et tu les corriges avant de recopier proprement. Le brouillon, c'est comme un terrain d'entraînement avant le match. Ça te permet de tester tes idées, de poser tes calculs et surtout de faire des erreurs sans conséquence. Un bon brouillon, c'est un brouillon utilisé intelligemment. Mais attention, un brouillon, ça ne doit pas être un champ de bataille illisible. Il faut qu'il soit propre, il faut qu'il soit compréhensible, parce qu'après tu vas devoir recopier au propre. Donc il faut que tu organises ton brouillon, que ça soit espacé. Tu peux faire des colonnes, tu traces à la règle, etc. Il faut que ça soit vraiment un document propre. Si tu fais plusieurs essais, numérote-les, repère-les. Si tu as plusieurs calculs, plusieurs fois le même calcul, il faut que tu saches quel est le bon. Donc il faut éviter de tout mélanger. Surtout, il ne faut pas le négliger, il faut que tu le relises avant de le recopier. Alors c'est vraiment important parce que sans brouillon, par exemple, un élève qui pose un calcul et qui va un peu vite peut se tromper, tout le monde peut se tromper en posant un calcul. Alors si c'est fait directement sur la copie, sans brouillon, soit il faut raturer la copie, dans ce cas-là on peut la barrer proprement, mais on perd du temps, ou alors il faut tout recommencer. Alors qu'avec un brouillon, on va repérer ses erreurs et on va pouvoir recopier sans faute directement sur la copie. Tu vois la différence, avec un brouillon bien utilisé, c'est une copie propre et surtout avec moins d'erreurs. Alors à partir de maintenant, adopte le réflexe du brouillon. Prends quelques temps pour poser tes idées avant d'écrire, ça t'évitera des erreurs facilement évitables et ça te fera gagner des points. Et toi, est-ce que tu utilises un brouillon en maths? Dis-le nous en commentaire et surtout, entraîne-toi. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.